Monsieur et Madame Zotto ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Henri, parce que Henri Zotto. Parce qu'aujourd'hui, on fait la recette du risotto. C'est parti. Coucou, c'est Dored, bienvenue et merci d'être là. Je vais mieux, ne vous inquiétez pas. Vous avez été énormément à demander des nouvelles de ma santé. Je vous rassure, je vais beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vais te présenter une petite recette que j'adore. C'est le risotto aux champignons. C'est bizarre. Comme je suis enrhumé, ça fait bizarre quand je dis champignons. Champignons. Le risotto aux champignons. Une recette que j'adore faire parce qu'elle est ultra gourmande. Elle est assez rapide à faire. En plus, tu peux l'agrémenter un peu comme tu veux en fonction de ta gourmandise et en fonction des saisons aussi. Tu vas voir que mon risotto aux champignons, je vais le faire avec des champignons bruns et blancs. Mais quand c'est la saison, tu peux faire ton risotto avec des cèpes ou des girolles. Et là, ton risotto, il commence à scintiller. Waouh, c'est un risotto aux cèpes? Grand Dieu. On passe tout de suite à la liste des ingrédients du risotto al funghi. J'ai un peu de famille en Italie, ouais. Ma che bello. Donc là, c'est pour 2 personnes qui mangent bien. Il va te falloir 200 g de riz rond. Tu peux trouver partout du riz à risotto. Une dizaine de champignons. Donc t'as vu, j'ai pris des bruns et des blancs. Un oignon, un petit verre de vin blanc et un bon demi-litre de bouillon de légumes. Alors le bouillon de légumes, t'es pas obligé, mais je trouve que ça apporte vraiment... tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ça apporte quand même vachement de saveur en plus. D'autant plus que moi, le bouillon de légumes, je l'ai fait moi-même et je l'ai agrémenté des pieds des champignons pour rappeler. Ah oui, c'est vrai. Pour rappeler les champignons qui vont être dans le risotto, quoi. Tu peux aussi prendre un petit cube bouillon de légumes si t'as la flemme. Je ne juge pas. La première chose que je vais faire, c'est que mon bouillon de légumes, je vais le mettre à chauffer. Comme ça, on viendra le mouiller le risotto avec. Alors, première chose, on va venir ciseler l'oignon. Je t'avais déjà montré comment on fait dans d'autres vidéos. Mais si tu te rappelles plus, je te montre. Donc, on le coupe en 2 comme ça. Et le cul, ce qu'on appelle le cul, on le met en haut, à l'opposé de soi. Et là, on va venir entailler l'oignon. Pas jusqu'ici. Le but, c'est pas de le couper totalement. Voilà. Et après, on vient ciser 2 fois. Tac. 1 fois. Et 2 fois. Et après, on a juste à le tailler. Et ça fait des petits cubes. C'est fantastique. Je fais pareil pour l'autre moitié. Les petits cubes d'oignons, je les mets dans mon bouillon de légumes. Et les oignons, je les débarrasse dans un petit bol. Maintenant, on va tailler les champignons. Alors tout ça, je vais le tailler en brunoise, en petits dés quoi. Et j'en garde 4 que je mettrai à la fin, au-dessus du risotto. Voilà, donc en gros, le champignon, tu le tailles comme ça, dans la longueur. Hop, tu le tiens et tu tailles des bandes. Et une fois que tu as tes petites bandelettes, hop, tu fais des petits dés. Après, tu n'es pas obligé d'être très précis. Hein. Pour un risotto, les champignons, ils vont cuire. Ne te prends pas la tête quoi. Voilà, impeccable. Donc là, les champignons... Je les débarrasse et disposé, merci. Au revoir. Au revoir. Et donc là, c'est parti. On prend une poêle avec des bords assez hauts. Je mets un bon filet d'huile d'olive au fond. On attend que ça chauffe un petit peu. Voilà, quand ton huile d'olive commence à être bien chaude, tu mets tes petits oignons. L'odeur des oignons en train de suer dans l'huile d'olive. Oh, je m'en lasserai jamais, my God. Tu as envie d'arrêter là et de dire, vas-y, c'est bon, en fait, je mange ça. Donc là, on met à feu pas trop fort parce que j'ai pas envie de faire colorer mes oignons. Et quand ils commencent à être un peu sués, on rajoute le riz. Et le riz, on va venir le nacrer. Alors, on dit nacrer parce qu'à la base, le grain de riz, il est blanc. Et là, en le faisant revenir à la poêle comme ça, on va venir casser sa paroi qui devienne translucide. Et ça lui permettra après de mieux absorber le bouillon qu'on va lui donner. Là, tu vois qu'il y a des petits oignons qui commencent à colorer. J'ai pas forcément envie. Donc, je baisse le feu. Je suis à feu moyen, quoi. Voilà, t'en as pour 5 bonnes minutes pour que le riz soit bien nacré. Voilà, et au bout de 5 bonnes minutes, on va mettre le petit verre de vin blanc. Tu peux sauter l'étape du vin blanc hein, si tu veux pas d'alcool dans le risotto, pas de problème. Tu laisses bien le vin blanc cuire et réduire. Et quand il a bien cuit, on va pouvoir commencer avec le bouillon de légumes. Donc là, tu vois, on y va vraiment progressivement. J'ai mis 1 louche et demie de bouillon. Je vais attendre que le riz pompe tout bien. Et quand je verrai plus trop de liquide, je viendrai rajouter du bouillon. On va faire ça autant de fois qu'il faudra pour que le riz soit cuit. Donc là, t'as vu, il n'y a plus trop de liquide. Le riz a bien tout bu. Je remets une petite louche de bouillon. Là, j'ai remis 4 fois du bouillon. T'as vu, le riz a bien gonflé là. Il a bien absorbé tout le goût du bouillon. Là, on peut goûter le riz pour voir où on en est de la cuisson. Il est encore un tout petit peu croquant, mais je vais pas le laisser beaucoup plus longtemps parce que moi, j'adore quand il est encore un petit peu ferme. Après, toi, t'arrêtes la cuisson quand tu veux. Hein. Là, comme on est à la fin de la cuisson, on va pouvoir assaisonner un petit peu. Je mets un petit peu de sel, et pas trop parce qu'après, je vais lier le risotto au parmesan. Un petit peu de poivre. Et là, quand il est encore un petit peu croquant, je balance tous mes champignons, ma petite brunoise, dans le risotto et ils vont venir cuire avec le bouillon et le riz pour créer une parfaite osmose. Après, moi, les champignons, je les rajoute vraiment à la fin parce que j'aime bien quand ils ont encore un tout petit peu de mâche. Mais pareil, si tu les aimes bien plus fondants, tu les rajoutes un peu avant. Comme ça, ils seront bien cuits, bien fondants. L'odeur là, elle est extraordinaire. Ouf. Voilà, là j'éteins le feu et je viens lier tout ça avec un petit peu de parmesan qui va rendre le risotto un petit peu crémeux là. Oh l'odeur, my God, c'est affolant. Je remets encore un peu de parmesan parce que vraiment j'adore ça. Et donc là, t'as vu, pas besoin de rajouter de crème ou quoi que ce soit. Hein. Avec le bouillon qui restait, l'amidon du riz et le parmesan, ça fait une liaison qui est bien crémeuse en fait. Mais après, si tu préfères ajouter de la crème, franchement, vas-y. Hein. Moi, je suis vraiment pour que chacun fasse comme il veut. Je suis un briseur de code. I'm a code breaker. Alors maintenant, on va dresser. Moi, je me fais une grosse portion. Je t'avais dit tout à l'heure que j'avais gardé des petits champignons entiers.
C'est juste pour le dressage en fait. Je les taille tout fin, c'est pour ajouter des petits copeaux de champignons crus. Il me restait quelques tiges de ciboulette, alors je vais les ciseler vite fait et les mettre au-dessus. J'ai mis de la ciboulette pour faire beau, mais aussi pour rappeler le côté oignonné des oignons qu'on a mis au début. Voilà, donc on a notre petit risotto. Et voilà, c'est déjà terminé pour notre petit risotto aux champignons. Moi, j'en peux plus, je vais le manger. Je vais le manger, je vais le manger. C'est incroyable. Je me sens apaisé et en phase avec mes méridiens. Ouais. Donc t'as vu, c'est assez rapide, hein. Il faut à peu près un quart d'heure pour que le riz boive tout le bouillon et qu'il soit cuit. Après le taillage des champignons et des oignons, t'en as pour 5 minutes, 10 minutes, si tu galères un peu. Mais globalement, c'est assez rapide, hein. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Moi, je vais dégommer mon risotto et je te dis à la prochaine recette. Et je te fais un gros bisou. Un gros bisou. Pas de rien trouvé. Allez, ciao, ciao.